Santé. Flore intestinale. Une nouvelle bactérie contre l'obésité et le diabète. Une équipe de chercheurs belges vient de découvrir une nouvelle bactérie prometteuse dans la prévention de l'obésité et du diabète. Une étude qui vient confirmer le lien entre les microbes qui peuplent notre intestin et notre poids. Flore intestinale. La clé d'un traitement contre le diabète et l'obésité, plus de 500 espèces de bactéries peuplent nos intestins, formant ainsi la flore intestinale. Clé du système digestif et de notre immunité, les fonctions sont multiples et complexes et font l'objet de toute l'attention des scientifiques qui s'intéressent notamment aux relations entre flore intestinale et surpoids. Tout récemment, une équipe de chercheurs belges, 4, vient de découvrir les propriétés particulières de l'une de ces bactéries. Un formidable espoir pour prévenir l'obésité et le diabète, un type de bactérie en carence chez les obèses. La bactérie Akkermansia mucinifila, qui vit surtout dans les mucus qui recouvrent la paroi de nos intestins, permettra de lutter contre le diabète et l'obésité. Habituellement, elle représente 3 à 5% des bactéries de nos intestins, mais les chercheurs ont découvert qu'elle était nettement moins présente chez les hommes et les souris obèses. Il semble que cette bactérie joue sur la fonction barrière de l'intestin pour diminuer le stockage de graisse, c'est-à-dire l'obésité, et l'inflammation qui favorise le diabète. De l'avis des auteurs, c'est une nouvelle piste particulièrement intéressante pour un traitement futur. Rééquilibrer la flore intestinale des souris leur a fait perdre du poids et sécréter plus d'insuline. Constatant ces carences, les chercheurs ont eu l'idée d'administrer aux souris obèses les bactéries qui leur manquaient tout en accompagnant leur régime de prébiotiques, les nutriments favorables au développement des bactéries. Les résultats sont très encourageants puisque l'écosystème intestinal a été rétabli et que les souris ont perdu du poids et ont sécrété plus d'insuline, l'hormone en carence chez les diabétiques. Une association claire entre flore intestinale et obésité. Cette découverte confirme les dernières recherches qui font le lien entre flore intestinale et surpoids. Les chercheurs vont aujourd'hui très loin dans la connaissance des bactéries intestinales. Question d'équilibre entre les bactéries. Il ne s'agit plus seulement de déterminer quelles bactéries sont présentes ou de les compter, mais d'étudier l'équilibre entre elles. Une très récente étude a ainsi comparé la composition de la flore intestinale d'enfants obèses et d'enfants minces. Ils ont ainsi pu déterminer que les enfants obèses ont une proportion élevée de certaines bactéries, les firmicutes, par rapport à une autre, les bactéroïdes. Parallèlement, des chercheurs français ont montré que plusieurs souches de lactobacilles, quand elles sont présentes en grand nombre, sont souvent liées à l'obésité. Obésité, mais aussi diabète, stéatose hépatique. Enfin, il apparaît selon plusieurs études que la flore intestinale n'influence pas seulement l'obésité elle-même, mais aussi d'autres maladies qui y sont liées, comme le diabète ou la stéatose hépatique, maladie qui entraîne une accumulation de graisse dans le foie. Utiliser les bactéries intestinales pour lutter contre l'obésité. Verra-t-on un jour des probiotiques destinés à lutter contre l'obésité ou les maladies qui l'accompagnent? Gageons que des chercheurs y travaillent déjà, mais n'attendons pas qu'ils apparaissent pour tenter de lutter contre l'obésité, y compris en tentant de favoriser les bonnes bactéries dans nos intestins. Misez sur les probiotiques. Pour ce faire, vous pouvez bien entendu miser sur les probiotiques, mais pas forcément sous la forme de compléments alimentaires. Les probiotiques que vous trouverez dans l'alimentation, les produits fermentés, certains yaourts, pourraient être tout aussi efficaces. Les prébiotiques aussi. Misez aussi sur les prébiotiques, surtout des aliments riches en fibres, fruits et légumes crus et cuits, céréales complètes, etc. Ils ne contiennent pas de bactéries, mais servent à les nourrir et donc à encourager leur développement harmonieux.